Hey, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Je me présente, je m'appelle Kogi, j'ai 33 ans et j'ai acheté en 2015 cette petite maison là et du coup elle est totalement à rénover. Allez, on y va, je te la présente. Voici les plans que j'ai tirés des premières visites qu'on a faites. Donc j'ai réalisé ces plans sur un site web, je vous mets le lien dans la description si vous le souhaitez. On commence par le salon, donc c'est une pièce à vivre d'environ 24 mètres carrés. Ensuite sur la droite, dans le coin, une cheminée. On passe dans la cuisine. La cuisine possède donc un accès à l'étage avec aussi une entrée, un WC et une salle de bain minuscule. Et ensuite nous tombons sur la chambre numéro 1 qui elle fait une vingtaine de mètres carrés. Comme vous pouvez le voir, la maison est assez carrée au niveau des murs bâtis. Ces pièces sont partiellement rénovées, c'est-à-dire qu'elles sont habitables de suite. C'est un de nos critères, donc tant mieux. De l'autre côté du salon, on tombe dans une sorte de débarras avec derrière une cave. Et donc de la cave, on a un accès à la grange qui fait environ 60 mètres carrés au sol. On passe à l'étage et donc on monte à travers cet escalier là. Donc on arrive tout de suite à droite en passant par la chambre numéro 2 avec 3 fenêtres donc très lumineuses, 2 au sud, 1 à l'est. Ensuite on a la chambre numéro 3 qui elle est au nord-est. La chambre numéro 4, sa chambre jumelle, en gros 11 mètres carrés. Et donc pour finir l'étage, il nous reste la partie ouest de la maison avec des pièces totalement à rénover, un deuxième escalier mais lui a été supprimé. Voilà, on termine avec la petite vue de l'étage sur le jardin. Maintenant, je vais te présenter ce qu'il est prévu de faire en travaux dans cette maison. Alors maintenant, laisse-moi te présenter les plans comme je les ai imaginés. Donc la nouvelle entrée va se situer ici, à gauche, donc dans la grange. On va faire une petite entrée de 6 mètres carrés et donc changer également la façade là, avec la porte de garage. Cette entrée va permettre en gros de ne pas rentrer directement dans le salon. Depuis cette entrée, je vais faire une nouvelle ouverture, une ouverture d'1 mètre dans le mur porteur. Donc toutes les ouvertures qui ont été calculées ont été faites par un bureau d'études. Moi je leur ai transmis les plans, pas ceux-là, et je leur ai transmis les plans que j'ai refaits sur SketchUp pour qu'ils puissent me calculer avec les nouvelles charges, nos volontés d'ouverture, etc. Donc cette ouverture va nous donner sur le salon. Le salon, nous allons essayer de faire un salon cathédrale, donc avec juste une passerelle à l'étage. Donc dans ce salon, on supprime la cheminée qui est juste ici, qui est normalement là et dans ce coin-là. Donc cette cheminée va être supprimée. Et du coup, on va greffer un nouvel escalier en quart tournant juste là. Au niveau du bâti, on va faire une baie vitrée sur le sud. Donc cette baie vitrée de 3 mètres va reprendre en gros la distance qui est entre la porte actuelle et la fenêtre actuelle, à peu près. De ça, en bâti, nous allons aussi faire une ouverture dans le mur porteur qui est entre les deux pièces. Donc là, une ouverture d'environ 3,20 mètres. La salle à manger va donc être totalement ouverte.
Au sud, une nouvelle ouverture pareille de 3 mètres entre la fenêtre qui est existante et la porte qui est existante. Ensuite, à l'est, une nouvelle baie vitrée, 2,70 m, un petit peu plus petite parce que ici, je sais que nous avons une distance plus faible. Donc, et en corrélation avec ce que nous a dit le bureau d'études, il faut quand même laisser un peu de mur porteur pour soutenir toutes ces charges. Au nord de la salle à manger, une ouverture dans un mur porteur également. Alors ce mur porteur pour l'instant ne reprend pas ou peu de charge. Après, dans le futur, il va bien sûr reprendre la dalle béton. Donc tout ce qui va être ourdi et la dalle béton. Donc forcément, on va refaire un linteau. Et donc l'ouverture devrait être d'environ 3,80 m. Pour enfin ouvrir sur la cuisine. Et donc nous générer en fait un espace cuisine, salle à manger, salon qui soit le plus ouvert possible. Dans cette cuisine, nous allons réserver à l'ouest et au nord les plans de travail avec un îlot central. On reverra ça quand on y sera. Pour l'instant, on est encore sur le gros œuvre, donc on a le temps de voir venir, quoi. À l'est, une nouvelle baie vitrée de 3 mètres et au nord, vous pouvez le voir ici, donc c'est notre fenêtre panoramique qui actuellement en gros fait 2,15 m de large pour 1,20 m de hauteur. On revient dans le salon. L'ouverture qui est déjà existante avec la porte va rester. Ici, nous avions une cloison porteuse, hein, donc c'est une cloison en moellon. Elle va disparaître avec forcément le remplacement du plafond, du plancher donc du premier étage. Ici, nous avons notre petite réserve de granulés de bois qui a été créée pour la chaudière à granulés qui est juste ici. Ici, ce que vous pouvez voir, c'est le ballon d'eau chaude qui est déjà existant. Ici, c'est pas représenté sur les plans, mais en gros, il va y avoir tout ce qui est installation électrique, les départs électriques, la GTL. Et enfin, juste derrière, dans la grange, on a ce qu'on appelle un ballon tampon, qui actuellement n'est pas fabriqué, mais qui va être dans l'amélioration de la maison, un pilier, pour justement avoir la récupération des panneaux solaires qui seront en toiture pour avoir une récupération des calories. On arrive donc dans la buanderie, donc qui sera ouverte de ce mur porteur, et on va derrière réaliser un WC qui est juste là. Donc la suppression du WC qui sera dans la salle à manger, forcément dans la salle à manger, mettre un WC c'était pas très intéressant. Donc le WC va se déporter là dans la pièce qui s'appelle la buanderie. Et enfin, bon, ici vous voyez une ouverture sur le garage. Là pour l'instant c'est représenté par une seule porte. Bien sûr ce sera différent sûrement, puisque là une porte d'1,60 m c'est pas très utile. Enfin le garage avec sûrement un coin atelier, les voitures, rien d'extraordinaire. Au premier étage, on arrive par cet escalier qui est juste ici. On va arriver sur un palier. Donc là, vous pouvez voir en gros la forme que j'ai décidé de mettre pour notre salon cathédrale. Donc ici où c'est marqué Trémy, vous aurez du vide. Et ici où vous aurez marqué Trémy, vous aurez du vide également. Donc ce palier va servir à desservir les pièces au nord. Donc un petit dégagement avec un toilette et une chambre d'amis avec une salle de bain ouverte. Ensuite, en face, vous allez tomber sur la chambre parentale. Donc la chambre parentale, ça va être notre chambre, tout simplement, avec un dressing au nord et encore plus au nord, la salle de bain. Le palier va également desservir le deuxième étage, que nous allons voir tout de suite. Donc on arrive au deuxième étage par cet escalier. On va avoir sur la gauche, donc ça c'est sur la partie grange, un espace à définir. Je ne sais pas encore si on fera une salle de jeu, de sport, un bureau, voilà, il y a quand même pas mal de possibilités. On va rester sur le palier, on va arriver en face d'un toilette, donc un toilette pour l'étage. Ensuite, on va avoir une salle de bain au nord, avec une douche à l'italienne, double vasque, quelques rangements. Au fond, on va avoir un espace bibliothèque, donc c'est un espace détente, je ne sais pas encore comment il sera défini.
avec sur le côté est une ouverture, donc là c'est une ouverture de 140, ça c'est une ouverture dans un des pignons. L'ouverture est déjà présente dans cette dimension là, par contre l'ouverture n'est pas faite pour cette hauteur. Au sud, les deux chambres, donc deux chambres qui sont plutôt standards, hein, 19 mètres carrés en général, avec au centre une séparation, hein, donc on va séparer en placo et faire des placards, hein, bien sûr, histoire d'avoir une... On a surtout réfléchi au bruit que pouvait faire l'une ou l'autre chambre, donc entre les deux chambres, le fait de mettre les affaires pourra certainement isoler un petit peu plus l'une de l'autre. Avec une fenêtre qui elle est déjà existante, qu'on agrandira certainement. Au-delà, ces chambres, toutes ces pièces ici sont sous la toiture. Donc sous la toiture, ça veut dire qu'il y aura des parties en sous-pente où nous pourrons soit faire des rangements, ou alors ce sera de l'espace perdu. Je ne sais pas encore dans quel état ce sera, à quelle dimension ce sera fait. Sachant que ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir une distance, une hauteur surtout minimale au niveau des chambres pour éviter d'avoir à se pencher ou à être inconfortable. Au niveau de la toiture, du coup, on fera certainement des Velux. Voilà, un dans chaque pièce, la bibliothèque, la salle de bain, la salle de jeu là qui est à définir, et une dans chaque chambre, histoire d'apporter une grande luminosité, parce que la luminosité dans la maison, c'est très très important pour nous. Alors voilà, ça y est, le projet vous est présenté. Donc là, à l'heure actuelle, ce que j'attends de vous maintenant, c'est des avis. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je tâcherai d'y répondre. Ce que je vais faire pour l'instant, c'est m'atteler à continuer mes travaux. En attendant d'avoir une nouvelle vidéo, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao!